Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGN. On a pas mal d'akpi en stock en ce moment. C'est l'occasion de faire une sauce du même nom comme en Côte d'Ivoire. Ça va nous permettre de parler un peu de cet exhausteur de goût naturel qu'on retrouve très souvent dans la cuisine africaine. Pour notre sauce akpi, il nous faut la liste d'ingrédients suivante. Vous pouvez la retrouver dans la description, juste en dessous de la vidéo. Comme la majeure partie des sauces ivoiriennes, la sauce akpi comporte des déclinaisons à la viande et au poisson. On a choisi de la pintade pour la recette du jour, car cette volaille se marie très bien avec le goût de l'akpi. Je l'ai lavé et débité en morceaux. J'envoie le tout dans un saladier et j'assaisonne en sel. J'y presse 2 gousses d'ail et je frotte les bouts de pintade avec pour bien répartir l'assaisonnement. Je laisse tout ça dans un coin, le temps de faire un tout petit peu de découpe. Je débite un oignon rouge en cubes de taille moyenne et je concasse une gousse d'ail. Ça va, aujourd'hui il n'y avait pas trop de boulot. Je mets un tout petit peu d'huile neutre dans ma marmite du bled. Ça suffit largement car la pintade et l'akpi vont rendre le gras qui manque. Je dispose tous les morceaux de pintade dans la marmite. Pas besoin d'attendre d'avoir une super coloration pour envoyer l'ail et l'oignon. Je fais revenir un peu et je mouille à hauteur. J'ajoute 2 oignons entiers et 4 tomates bien mûres, entières elles aussi. Le mode opératoire est à peu près le même que pour la sauce pistache ou la sauce aubergine qu'on a déjà vu sur la 2CGN. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos, vous allez comprendre pourquoi je ne découpe pas la tomate et les oignons dans un instant. Vous ne trouverez jamais de cubes dans nos recettes. On va renforcer l'assaisonnement avec des choses naturelles. Je pile 2 ou 3 morceaux de poisson séché ainsi que quelques crevettes séchées pour en faire une poudre. J'ajoute le résultat dans ma marmite et je laisse mijoter tranquillement. C'est le moment de parler un peu de la star du jour, l'akpi, qu'on appelle aussi djantsan. L'akpi est très utilisé en cuisine en Côte d'Ivoire comme épaississant ou exhausteur de goût naturel. Il nous vient d'un arbre tropical appelé Ricynodendron eudoloti. Une fois bien mûrs, les fruits tombent au sol et après décomposition de la chair, on peut récupérer leurs graines. Après un long processus de nettoyage puis de cuisson, les graines se fissurent et on peut récupérer les amandes qui se trouvent à l'intérieur. Certains pensent que ce sont des pois chiches car de loin, ils ont le même type de forme. Attention, les deux plantes n'ont absolument rien à voir. Les pois chiches sont des pois à faible teneur en matière grasse. Ils poussent dans des gousses sur une plante qui dépasse rarement les 1 mètre de hauteur. On est très loin de la description de l'akpi que je viens de vous faire. Enfin bref, tout ça pour dire que l'habit ne fait pas le moine et que contrairement aux idées que certains ont envie de véhiculer actuellement, il ne suffit pas de venir d'un pays pour parler de ce qu'on y fait ou de ce qui s'y passe. On peut fermer la parenthèse. Pour ceux qui se demandent, vous en trouverez relativement facilement dans les épiceries africaines. Il n'y a malheureusement pas de substitut, son goût est vraiment particulier. J'en torréfie environ 200 g à sec dans une poêle en surveillant bien pour ne pas que ça crame. J'envoie le tout dans mon mortier et je pile jusqu'à obtenir une pâte. J'aurais pu faire ça au mixeur pour plus de facilité. Je me retrouve avec quelque chose de bien épais. On ressent bien que l'akpi a une forte teneur en matière grasse. On dirait presque de la pâte d'arachide. Les oignons et les tomates sont bien cuits, je les évacue dans un saladier. J'ajoute la pâte d'akpi que je viens de préparer et je la délaye bien dans la sauce. Je pile les oignons et les tomates pour en faire une purée que j'ajoute dans ma marmite. C'est pour ça que je ne les avais pas découpés au préalable. Je rince bien le mortier pour ne rien perdre. Je laisse épaissir légèrement. Les sauces ivoiriennes sont en général plutôt liquides, c'est donc plutôt rapide.
vous pouvez déguster cette délicieuse sauce lakpi avec du riz blanc ou du foutou banane par exemple. Les sauces ivoiriennes sont plutôt faciles à préparer. Pour ceux qui sont en quête d'exotisme dans leur cuisine, c'est un bon départ pour se lancer. À la semaine prochaine sur la 2CG.